important de commencer quelque chose d'assez fort. Donc bonsoir les planches, est-ce que tu vas bien? Oui. Ok, vous êtes tous malades? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien les planches? Oui. Je suis une formation, je ne sais pas si c'est votre tien, je peux vous mettre le feu en 2 minutes. Donc moi ce soir, alors déjà à main levée, je voudrais savoir s'il y a des gens dans la salle qui ont des chats, tout simplement. Est-ce que vous avez des chats? Pas sur vous, madame, comme vous voyez dans votre sac. Non, chez vous, est-ce que vous avez des chats? Levez la main, je ne vois pas bien. Levez la main, qui a des chats? Je ne vais pas faire chier, je peux lever la main, c'est safe. Ok. Donc parce que moi ce soir, ouais, regarde, moi aussi. Parce que moi ce soir, je vais vous parler donc, de ces petites boules de poils que vous aimez tant, mesdames. Et non, je ne vais pas parler de testicules, hein, je te calme. Je vois qu'il y a les yeux qui brillent. Non, je vais parler vraiment de chats. Quand j'étais petit, mes parents m'ont offert un petit chaton, hein, vraiment très mignon, il est tout petit. Alors si je fais comme ça, c'est un tigre, hein, ça n'a pas rapport. Un petit chaton, il est tout mignon, il était là. Enfin, c'était un chaton, quoi. Sauf qu'il avait une particularité, c'est qu'il jouait tout le temps avec la grille de la cheminée de mes parents. Une grosse grille de cheminée qui pèse bien 15 kg, tu vois. Et il jouait avec, et au bout d'un moment, la grille de la cheminée a fini par gagner la partie. Et elle lui est tombée dessus, en fait, et elle a écrasé. Un peu comme une machine à panini écrase un steak, tu sais. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse, on aurait dit un plat de chez Buffalo Grill, tu vois. Buffalo Grill. Grill, la grille. C'est le meilleur plat du sketch, en fait, on est fort, hein, s'il vous plaît. Merci. C'est pas ma mère en plus, hein, c'est vraiment c'est sympa. Après, j'ai eu un autre chat, mes parents étaient super sympas, ils ont eu la peine pour moi, ils m'ont fait un deuxième petit chaton. Donc, toujours pareil, c'est mignon. Sauf que celui-là aussi avait une particularité. Il avait la particularité d'être sourd, hein, probablement parce qu'il allait sur des sites comme jeanneachasse.com, j'imagine. Et il avait une autre particularité en plus, parce que ça allait ensemble, il avait la particularité de dormir dans la roue avant de la voiture de ma mère, en permanence. Hein, on est d'accord que mes parents m'achètent toujours des chats discount, hein, tu sais, des chats dégueulasses. Tu dois acheter, à mon avis, chez Lidl, tu sais, en bas dans les rayons. Je les connais parce qu'ils ont une pousse comme ça sur le front, tu vois, c'est les premiers prix des chats. Et donc ce chat était sourd, un jour ma mère m'amène à l'école. Je l'avais pas comme ça, mais j'étais scolarisé. Et donc elle me met dans la voiture et tout, le chat dormait à la roue. Elle démarre la voiture, elle accélère, boum, 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 et le chat n'entend rien. Hein, parce que c'est facile d'être sourd, hein, je me rappelle, les chats n'entendent pas. Elle accélère, boum, 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 elle passe à marche arrière, elle fait bien chauffer le moteur, on était en hiver, elle recule, paf, elle écrase le chat. Je vous dis qu'elle faut être sacré mon con pour dormir derrière une bout de voiture. Hein. C'est un peu comme si nous, je sais pas, on tranchait le cul avec la pédale. Ouais, d'accord, ça n'a pas trop de rapport, hein. Mais moi je le vois, donc c'est ça qui compte. Enfin bon, après ça, j'ai fait la rencontre, je me suis dit, c'était fini pour moi les chats, complètement, j'étais un peu traumatisé, mais c'était sans compter que j'ai fait la rencontre d'une super nana, hein, très très belle, vraiment très intelligente, donc je suis tombé éperdument amoureux. Alors je dis ça au cas où dans la salle, hein. Non, on n'est pas dans la salle, c'est bon. Et après, j'ai dû adopter son chat qui est venu avec elle, hein, son chat Jacob. Voilà, son chat s'appelle vraiment Jacob, hein, c'est pas une vanne. Elle s'appelle sa pote de Twilight. Vous connaissez Twilight? Ouais. C'est vraiment des filles qui répondent en général. Ouais, moi je l'ai vu, hein, j'ai obligé de le voir. Et après, dans Twilight, il y a un loup-garou qui s'appelle Jacob. Alors, faut savoir que ce loup-garou, c'est un beau gosse à la base, hein. Il est super grand, il a la pommade, il est super musclé, tu vois, il a des gros pecs, il a des gros biceps comme ça, tu vois, il a des abdos, il peut fabriquer ses abdos, tu vois, indépendamment de lui-même, il est trop beau, tu vois, il est super sexy, on n'en peut plus, quoi, tu vois. Je suis complètement jaloux, hein, on est d'accord. Et enfin bon, le truc de ce qu'il y a avec ce chat, parce que lui aussi il a une caractéristique, c'est que ce chat est un chat dominant, c'est un mâle, hein, et il est en permanence en train de vouloir me prouver qu'elle a une plus grosse que moi. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Ok, il y a quelqu'un qui sourit. Non. Non. Et d'ailleurs, là, je suis sûr que vous êtes en train de m'imaginer, en train de mesurer la taille de mon vieil avec celle de mon chat. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Je ne le fais pas. Et si vous ne l'avez pas imaginé, je vous laisse 5 secondes pour le faire. Je trouve ça assez drôle, mon perso. Connard. Voilà, c'est très gênant. Et donc ce chat, il avait vraiment un problème, il pissait partout, mais du genre partout, excepté dans sa putain de litière. Tu vois. Un jour, il s'est faufilé dans la chambre, dans notre chambre, en fait, c'est le seul endroit dans lequel il n'a pas le droit d'aller, avec ma copine et moi, on a vraiment interdit l'accès à la chambre, et il est monté sur le lit, et il a pissé. Il n'a pas perdu de temps, direct, il a pissé. Mais pas la petite flaque à 2 balles, tu vois. Non, une espèce de grosse flaque immonde. Il a pissé sur les coussins,
sur les draps, par terre, sur les murs. Hein. C'était... Et puis tu sais, quand tu arrives comme ça dans ta chambre et que tu vois la pisse, tu rentres un peu comme sur une scène de crime. Au début, t'as pas les mots, t'es juste spectateur du désespoir, et puis t'as quelque chose qui te monte, comme ça, et tu réfléchis comment tu vas tuer ton chat. Hein, tellement t'as les boules. Alors, strangulation, défenestration, ou le bon vieux coup de pied au cul. Je sais pas si vous l'avez déjà tous fait ou si je suis tout seul sur ce coup-là, mais un bon coup de pied au cul au chat pour voir jusqu'à combien de mètres il peut voler. Je suis tout seul? Non? Ah, ça y est, elle est sadique. Oui, elle est un peu des chats, elle est là. Non, c'est là, c'est bon. Parce que j'ai un sacré coup de pied, en fait, j'en ai d'entraînement sur mon chat. Enfin bon, du coup, ton chat, tu le prends, tu l'engueules, tu vois. Papa, il est pas content. Papa, il est pas content. Ah ouais, je dis papa. C'est super ridicule, mais je dis papa. Du coup, mon chat, il me regarde comme ça, tu vois, mais genre, il comprend pas pourquoi je l'engueule. Il est super aimant, en plus, il me fait des grands trucs de façon de chapeauter. Je suis pas content, je suis pas content. Après, donc, j'ai de la peine, je le prends dans mes bras et puis je le caresse. Hein. Je peux pas l'engueuler depuis 3 secondes, il est vraiment très mignon. Pareil, il est comme ça, il me regarde, tu viens de m'engueuler il y a 2 secondes, pourquoi tu fais ça? C'est vraiment débile. Et en fait, je me suis posé la question, comment un chat si petit a pu faire une aussi grande flaque de pisse, hein? Comment a-t-il pu emmagasiner autant de pisse en lui? Et donc j'ai une théorie, hein? Je peux vous la soumettre, si ça vous intéresse, hein, sinon je me casse. Ça vous intéresse? Ok. Donc moi je me suis dit, quand on allait pisser dans la chambre, il a sifflé un pack de 24 bières, tu vois. Il les a toutes bu, et il est monté dans la chambre, il est allé dans la chambre comme ça, il est monté sur le lit, il s'est mis debout, c'est comme un humain. Il s'est appuyé contre le mur, tu sais, façon comme un humain qui sort de boîte, tu vois. Et puis, il a commencé à pisser, tu vois. Comme il était bien bourré, il m'a chanté la petite Connemara en tournant. J'ai vu que ça en théorie, vraiment, j'en ai pas d'autres. Et en fait, un chat, c'est un peu comme un humain, tu sais, ça, c'est un regard très très profond. Parfois, je m'assois comme ça, j'ai un autre à foutre, et je regarde mon chat dans les yeux. Et lui aussi il me regarde. Ça peut durer plusieurs minutes, comme ça, on se regarde. Et je te jure, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il comprend. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il comprend vraiment. Et puis après, il se passe lécher le cul. Là, je me dis qu'en fait, il comprend pas du tout, tu vois. Ou alors, s'il comprend, elle a vraiment rien à foutre de ce que je lui dis, tu vois. Si un jour tu donnes ta langue au chat, là, tu te portes bien. Hein, vraiment. Mais en fait, je suis mauvais homme parce que parfois, mon chat, il fait vraiment ses besoins dans sa litière, hein, il est propre. Moi, je suis assis dans le canapé, je le regarde comme ça, je suis fier de lui. C'est vrai que regarder son chat faire ses besoins, c'est un peu bizarre. Je le regarde, il est comme ça. Et une fois qu'il a fait sa petite affaire, il enterre dans la litière, tu sais. Il est là. Sauf que, en enterrant sa mère dans la litière, il s'en met plein les ongles. Il s'en met plein les pattes, tu vois. Et du coup, il me regarde comme ça, il a de la merde des ongles, là. Tu sais, c'est un peu comme quand tu sors une crotte de nez, que tu n'arrives pas à l'enlever, tu vas passer devant moi comme ça, et tu galères, lui, il est pas ça. Je dis, mais mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, putain, je peux pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est en galère, tu vois. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il s'essuie sur mon meuble de télé, tu vois. Ce chat est le fils du diable, vraiment, c'est le fils du diable. N'empêche, j'ai lu dans des magazines pourquoi les chats sont des animaux propres de base. En fait, les scientifiques ont dit ça. Et en fait, il parlait aussi des mamans chats, en fait, qui aidaient leurs petits chatons de 0 à 3 semaines à faire leurs besoins. Alors, léchant le ventre, ça c'est vrai ce que je dis sur un magazine, mais en léchant le ventre, alors en léchant la partie anale. Jamais entendu rien. Et le magazine poursuit en disant que pour les chatons orphelins de naissance, c'était à nous de nous occuper des chatons, en imitant le léchage de ventre et de région anale. Avec le chiffon humide. Il précise entre parenthèses pour les plus cons, tu sais. Voilà, parce que ça, sinon, c'est un coup à se retrouver avec le chat dans la gorge. Merci, c'est tout pour moi, bonne soirée.